Les divinités de la germination qui vivaient en haut de la mesa qui surplombait le village, là, les plateaux bordés de falaises. Et les déesses du maïs, quand elles ont entendu la joie de leurs enfants, elles se sont dit: nous allons descendre parmi eux pour en profiter, pour nous mêler à leur bonheur. Elles ont pris l'apparence de jeunes filles unies, elles sont entrées dans le village. Mais là, quand elles ont vu ces hommes qui commettaient un tel sacrilège, qui gaspillaient le lait de notre mère, la terre, elles ont été extrêmement courroucées. Elles se sont dit: ils ont transgressé tous les interdits. Ils ont osé gaspiller cette nourriture sacrée. Ils ont oublié qu'elle venait de nous, les divinités. Nous leur laissons une dernière chance, nous allons éprouver encore une fois leur cœur pour voir s'ils se sont tant que ça écartés de la piste du chant, du sentier de la beauté. Alors elles ont pris l'apparence de vieilles mendiantes nomades. Elles sont rentrées dans le village avec des oripeaux, des vêtements déchirés en lambeaux. Et puis là, elles ont mendié de la nourriture. Elles ont demandé l'hospitalité, mais les habitants ont dit: à vous, les vagabonds, les nomades qui ne savaient pas travailler la terre, qui ne voulaient pas faire des efforts, qui êtes des pillards, des voleurs. Alors à ce moment-là, la vieille grand-mère a compris que c'était les vierges du maïs. Elle s'est prosternée, les a remerciées, et les vierges du maïs ont soufflé sur elles, les ont bénies avec leur souffle sacré. Elles ont béni toute la maison, la grand-mère les a enveloppées. Elles ont disparu dans l'air. Mais en quittant le village, elles l'ont maudit. Et voilà que quand le temps des orages est arrivé, les hommes amoureux avaient beau danser, la petite fille est tombée malade, il n'y avait quasiment plus rien à manger. Elle grelottait de fièvre. Et puis dans son délire, elle regrettait qu'il n'y ait plus d'oiseaux, car elle aimait voir les oiseaux et surtout les entendre chanter. Et sans arrêt, elle parlait des oiseaux, et son frère, pour adoucir sa douleur, s'est dit qu'il fallait qu'il fabrique un oiseau. Alors finalement, il est retourné dans les champs. Il a cherché des éléments, quelque chose qui pourrait nous s'entendre. Il lui a dit: regarde, tu vois, j'ai réussi à trouver un oiseau. Alors, est-ce qu'il y avait un courant d'air dans la vieille masure? On entendait les ailes de l'oiseau de maïs qui vibraient. Et la petite fille a dit à son frère: oh, j'entends le chant de l'oiseau. Il nous dit quelque chose. Il dit: enfant béni par les vierges du maïs, ouvrez la cage, laissez-moi porter votre message. Il faut que tu ouvres la cage à l'oiseau. Alors le frère, pour lui faire plaisir, a ouvert la cage. Et là, est-ce qu'il y a eu un grand courant d'air, un souffle de vent puissant? Voilà que l'oiseau maïs s'est envolé par le trou à fumée. Oh, il a volé, volé, volé. Volé, 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 volé. Et vous savez à quoi il ressemblait, cet oiseau maïs? À une libellule. Le garçon avait inventé la première libellule, elle était vivante. Il est arrivé devant le miroir liquide d'un grand lac. Grand lac circulaire.
un lieu extraordinaire. C'est la porte sacrée qui pénètre dans l'autre monde. On l'appelle là où dansent les esprits. Et l'oiseau, hop, il a plongé dans le miroir liquide. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Là où dansent les esprits, là où viennent les morts. Enfin, ceux qui ont marché dignement sur le sentier de vie, ceux qui ont mérité de venir danser avec les esprits. Il leur a demandé pourquoi. Les dieux ont dit: les vierges du maïs ont maudit cette cité d'Awiku. Nous ne pouvons rien faire sans leur accord. Mais comme les enfants ont été bénis par leur souffle sacré, ô toi, libellule, messager des enfants, va trouver les vierges du maïs. Elles se trouvent là où l'été ne finit jamais, au-delà du désert qui brûle les yeux. Alors, l'oiseau maïs de nouveau s'est envolé à traverser le grand désert qui brûle les yeux. Et il est arrivé au pays de l'été qui ne finit jamais. Il a parlé aux vierges du maïs. Oui, c'est vrai, nous avons béni ces enfants, nous ne pouvons pas les abandonner. Mène-nous jusqu'à eux, nous allons les chercher, les ramener ici au pays où l'été ne finit jamais, ils seront heureux avec nous. Et donc ils se sont envolés vers le village. Elles ont vu que la jeune enfant était gravement malade, qu'elle allait bientôt mourir, mais avec leur souffle divin, elles lui ont redonné la vie. La petite fille a ouvert les yeux. Elles ont ouvert leurs grands manteaux, les vierges du maïs. Elles ont dit: venez avec nous, nous allons vous emmener au pays de l'été qui ne finit jamais. Mais la petite fille s'est mise à pleurer, elle s'est écriée: non, moi je ne veux pas quitter cette cité, c'est là que sont enterrés nos parents, c'est là qu'est enterrée notre vieille grand-mère. Je veux vivre ici et je veux que notre cité d'Awiku revive aussi. Les vierges du maïs ont dit: bien, bien enfant béni par notre souffle, nous voulons bien, mais à une seule condition: vous deviendrez les gardiens de la terre, les chefs de la confrérie de la pluie. Et vous allez apprendre aux hommes comment honorer les dieux, comment restaurer l'harmonie avec nous, comment nous remercier, nous qui sommes vos vrais parents. Vous devrez veiller à ce que cela perdure, sinon plus jamais les Kachinas ne viendront danser au-dessus de vos têtes. Et de nouveau, effectivement, ceux-ci sont revenus danser avec leur parure de nuages, avec leurs lances foudre, avec leurs tambours tonnerre. Et de nouveau, le maïs a poussé. Les gouttes de pluie sont tombées, tombées, les tiges vertes ont monté, monté. L'eau de la vie est descendue, descendue, le lait de notre mère a monté, monté pour nous nourrir, nous qui sommes ses enfants, les enfants de la terre, ne l'oublions pas. Voilà ce que racontent les Unis, ce que racontent aussi d'autres tribus là-bas, au Mexique, au Nouveau-Mexique.